Salut les amis, 6e journée du championnat et c'est le moment que vous attendez tous avec une impatience non dissimulée, le moment de mes pronos exceptionnels, mythiques, légendaires, 3 sur 9 la semaine dernière. Journée qui va commencer avec 2 matchs dès ce vendredi, because Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ça va commencer avec un Auxerre-Brest, Auxerre qui doit plus non plus trop laisser de points en route, et une équipe de Brest qui va jouer en Ligue des Champions à Salzbourg, c'est-à-dire encore un match qui est plus ou moins à la portée de Brest, donc j'imagine qu'il va y avoir une rotation d'Éric Roy qui regardera le match de la tribune avec ses 3 matchs de suspension. Je vais dire match nul. À 21h PSG Rennes, enfin 20h45 non 21h d'ailleurs, car il me semble que c'est sur beIN Sport. Oui, 21h. PSG Rennes, Rennes qui a perdu ses 2 premiers matchs à l'extérieur, à Strasbourg et à Reims, qui n'offre pas de garantie exceptionnelle depuis le début, et un PSG qui va avoir un match très dur en Ligue des Champions à Arsenal, donc on va encore certainement, en plus avec les petits pépins musculaires du PSG, on va encore imaginer une grosse rotation côté parisien. Je vais quand même faire confiance au PSG sur ce match. Samedi, Lens-Nice. Nice qui vient de faire match nul contre la Real Sociedad en Europa League. Lens qui a arraché un point un peu inespéré à Rennes. Je vois pas un match avec beaucoup de buts, et je vois assez un match nul. Le Havre-Lille. Alors là, pour le coup, vraiment, les Lillois, ils ont plus le choix. Alors eux, en plus, en Ligue des Champions, ils reçoivent le Real. Donc, mais bon, ça fait 3 défaites et un nul, et encore un nul un petit peu tiré par les cheveux contre Strasbourg à domicile. Je vais quand même pronostiquer un réveil lillois et une victoire de Lille. Monaco-Montpellier, probablement le match le plus déséquilibré de cette journée. Attention quand même à Monaco qui a parfois un peu de mal à se concentrer à domicile, mais bon, Montpellier offre peu de garanties, notamment sur le plan défensif, même s'ils ont remporté leur première victoire. Enfin, lors de la dernière journée, victoire de Monaco. Et enfin, dimanche, à 15h, Toulouse-Lyon. Lyon qui a donc enfin fait un match complet et intéressant en Coupe d'Europe contre l'Olympiakos. Toulouse qui fait un début de saison médiocre, un peu comme l'année dernière, hein. C'était en début de deuxième partie de saison que les Toulousains s'étaient réveillés et avaient engrangé un maximum de points. Je vais miser pour un match nul. Nantes-Saint-Étienne à 17h. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Saint-Étienne qui enchaîne donc un 2e match à l'extérieur après en avoir pris 8 à Nice. Nantes qui a perdu à domicile contre Reims, un match où ils avaient pourtant fait une bonne prestation. J'imagine que c'est le genre de match où les Nantais doivent absolument prendre les 3 points pour continuer à être éloignés de la zone rouge. Je veux dire victoire de Nantes. Angers-Reims. Angers qui vient d'enchaîner 2 nuls de suite. Oui, je me suis trompé. Le dernier résultat de Nantes, c'est un nul à Angers. Angers, qui est dernier déjà, et qui, quand même, malgré ces 2 points, n'a pas montré grand-chose ni à Strasbourg ni contre Nantes. Et Reims qui a fait un match nul, on va dire solide, mais quand même extraordinairement défensif contre le PSG. Faudra montrer autre chose pour l'emporter Angers, victoire de Reims. Et enfin, à 20h45, un match qui fait envie, pas uniquement à moi, puisque tout le monde connaît mon amour pour Strasbourg, mais
faut reconnaître que Strasbourg est pratiquement l'équipe la plus spectaculaire de ce début de championnat. Alors spectaculaire dans les deux sens, parce que il marque beaucoup de buts et en encaisse beaucoup aussi. Le souci, c'est que Marseille est extraordinaire à l'extérieur, 3 matchs, 3 victoires. Et surtout que le style de jeu extrêmement risqué de Rossignol risque d'être du pain béni pour le jeu en contre de l'OM. Alors, est-ce que l'entraîneur anglais de Strasbourg va adapter sa tactique à la qualité de son adversaire, ou est-ce qu'il va rester ancré dans ses certitudes? Dans tous les cas, pour l'instant, je ne peux pronostiquer autre chose qu'une victoire de l'OM. Voilà, donc on se retrouve samedi soir pour le débrief des 5 premiers matchs, dimanche soir pour les 4 suivants, lundi face à Pierrot, et puis on enchaînera dès mardi avec le chariot de Coupe d'Europe. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, bye.